Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de comment sortir d'une relation toxique. Ce n'est pas facile de sortir d'une relation toxique. Cette démarche, elle nécessite bien souvent un accompagnement thérapeutique précédé, je dis bien, d'une prise de conscience. Une relation toxique est à l'origine de micro-traumatismes en fait, ou de traumatismes profonds, dont on est conscient ou pas. Voilà, parce que parfois, on a des traumatismes, on a des automatismes, des mécanismes qui se sont mis en place dont on n'a pas forcément conscience. À noter en rouge qu'une relation toxique, dans un premier temps, on va dire qu'elle ne peut pas devenir saine, d'accord? Mais dans un deuxième temps, elle peut devenir saine. Parce que la relation, elle est fondée, elle est basée sur un dysfonctionnement relationnel. Donc, tu le comprends, les fondements, les bases de la relation sont mauvaises, ok? Et si toutefois, donc, on veut donner une nouvelle chance à son couple, à son histoire, à sa relation, si toutefois on veut donner une nouvelle chance à son couple, il faut soit se séparer pour faire un travail personnel de son côté et se retrouver quand tout est rentré dans l'ordre, soit ce travail de reconstruction, il se fait ensemble, il se fait à deux, avec une volonté sincère et profonde des deux parties de changer. Alors le couple suit une thérapie qu'on dirait une thérapie commune, une thérapie de couple, mais qui sera personnelle afin de travailler sur les traumas subis et ou qu'on a fait subir pour que le problème soit traité dans toute sa profondeur. Donc je le répète, une relation toxique est basée sur un dysfonctionnement relationnel et je dirais même émotionnel. Donc les bases sont mauvaises. Donc pour que la situation, la relation puisse être saine, il va falloir tout détruire et tout reconstruire. Il va falloir changer les fondements, changer les fondations, changer les bases. Donc voilà, mais il reste quand même préférable pour certaines relations de ne pas retourner vers ce qui les a détruits. Sauf si Dieu vous appelle à vous donner une nouvelle chance, un nouveau départ, d'accord? Mais après avoir suivi une thérapie, un travail sur soi pour les deux parties. Parce qu'on ne peut pas rebâtir une nouvelle maison sur une maison qui n'a pas été détruite. Sinon, la seule solution est d'en sortir. La seule solution est d'y mettre un terme. La seule solution est de s'en extraire définitivement après avoir pris conscience de la nocivité de la relation et d'en avoir été prisonnier ou prisonnière. Alors, comment en sortir ? Premièrement, en ayant la volonté de changer et de donner du corps à ce changement. Quand on a la volonté, on cherche et on trouve un moyen qu'on utilise pour s'en sortir. Deuxièmement, en prenant une décision ferme et radicale. Ne prends pas en considération le fait que tu vas souffrir après la relation. Parce que je pense que la souffrance que tu endures en étant dans une relation toxique est bien plus dommageable que si tu étais seul. Et surtout, évite les dialogues qui ouvriront la porte au sentiment de culpabilité, à la manipulation et qui t'inciteront ou t'influenceront à rester ou à revenir dans la relation au lieu de sauver ta peau, au lieu de sauver ta santé émotionnelle, voire ta santé physique. Prends une décision ferme et radicale. Troisièmement, en regardant la réalité en face. La relation, la personne n'est plus supportable. Et si tu as tout essayé, il faut savoir prendre la décision qu'il faut. Il y a des mots qui sont nécessaires. Il faut savoir laisser ce qui ne nous est plus bénéfique pour avoir ce qui nous sera bénéfique. La personne n'est plus celle qu'elle était. La personne n'est plus celle qu'elle prétendait être ou la personne n'est plus celle qu'on croyait qu'elle était. Quatrièmement, en passant par la case sevrage, en passant par la case détox émotionnel. C'est comme pour le sevrage d'une addiction. Pour ne plus avoir envie de consommer ces substances toxiques qui nous nuisent, qui nuisent à notre organisme, qui nuisent à notre santé, à notre environnement, à notre famille, il faut que les tissus et le sang ne soient plus engorgés par cette substance. Il faut se vider de tout ce qui nous tient et nous retient dans les liens amoureux avec cette personne. Personne ne dit que c'est facile, mais c'est un mal nécessaire. Pour le sevrage à une addiction réussie, on doit se tenir éloigné de ce qui nous est toxique. On doit s'en tenir à distance pour éviter de faire une rechute. Dans notre cas, on mettra de côté, voire on se débarrassera dans la mesure du possible de tout ce qui nous rappelle cette personne. Et parfois, pour certaines personnes, un déménagement s'impose et s'avère même être la meilleure solution. Garder tous ces liens et une certaine proximité entraîne et maintient les sentiments et rendent difficile le détachement. C'est l'équivalent d'une personne qui est alcoolique et qui est passée par la case sevrage mais qui travaille dans un bar. Rien ne changera, mais tout est propice à une éventuelle rechute. Et on le sait, la rechute est pire que la chute. Les sentiments nous emprisonnent physiquement, émotionnellement, tandis que la raison nous libère. Dans ce genre de moment, il faut savoir faire appel à la raison et non être dans les sentiments. Cinquièmement, en te reconcentrant sur toi, sur ta vie, tes occupations, tout ce que tu avais mis de côté en faveur de la relation. Il va falloir que tu te recentres sur toi, que tu fasses de toi ta priorité, que tu te priorises, que tu vives pour toi, que tu reprennes le sport, un travail, une formation, une activité, une vie sociale dans laquelle tu vas te recentrer sur toi, une vie qui va te donner un sens, une direction et tout ce dont tu as besoin pour te retrouver. Sixièmement, en reprenant confiance en toi et en retrouvant de la valeur à tes propres yeux. Là, il est question d'estime de soi. Réconcilie-toi avec toi. Tu vas devoir construire ou reconstruire les murs de la confiance en soi que la relation a détruits. Que tu les reconstruises pour être paré pour la prochaine relation. Tant avec une nouvelle personne qu'avec toi-même. Que tu saches qui tu es.
ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu mérites, ce que tu ne mérites pas, etc. Que tu saches où tu vas et qui peut faire la route avec toi. Se connaître et avoir confiance en soi fait non seulement gagner du temps, mais ça facilite le tri. Les prétendants ou les prétendantes peuvent être nombreux ou nombreuses, mais tous ne sont pas pour toi. Et pour faire le tri, il faut que tu te connaisses. Et il faut que tu aies confiance en toi. Et que tu t'imposes et que tu aies des limites, des critères qui te permettront d'être un peu plus sélectif ou sélective sur la personne que tu vas laisser rentrer dans ta vie prochainement. Septièmement, en réécrivant ta propre histoire. En coupant les liens avec ce que tu as vu, vécu, subi directement ou indirectement. En étant témoin dans ton enfance avec tes parents. Parce que tu n'es pas condamné à vivre ou revivre ou répéter ces scénarios de vie toxique à l'âge adulte. Si c'est ce que tu penses avoir appris aujourd'hui, tu le sais, je te le dis, je te le répète, tu es en mesure de désapprendre et de remplacer ce que tu as appris par de nouveaux apprentissages. Huitièmement, en ne restant pas seul. La plupart du temps, on a tendance à s'isoler par honte, gêne, repli sur soi, avec la pensée erronée de ne pas pouvoir s'en sortir, d'être sans issue. Rester seul amène souvent au désespoir et aux idées noires. Donc, il en ressort toujours des mauvaises décisions, notamment celle de rester dans la relation dans laquelle, au fond, on a envie de sortir. Mais on se résigne et on devient fataliste. Donc, ne reste pas seul. Fais-toi aider des proches, fais-toi aider d'amis, fais-toi aider de professionnels pour sortir de cette relation. Neuvièmement, en acceptant d'être aidé, en acceptant d'être soutenu. Crée-toi un environnement dans lequel tu pourras te vider de toutes tes émotions sans être jugé, où tu pourras briser le silence. Fais-toi aider par de la famille, par des amis, mais aussi par des professionnels. Tu recevras bien plus que si tu penses pouvoir faire les choses seul. Dixièmement, en étant égoïste, en pensant à toi et non à l'autre. Ne pense pas à ce que lui ou elle ressentirait. Il ne faut pas tomber dans le piège de vivre à travers l'autre. Il faut vivre pour soi, par soi et avec soi. Rappelle-toi ce que tu as vécu, comment tu l'as vécu, qui a fait cas de ce que tu pouvais ressentir. C'est certainement pas la personne qui est à l'origine de ta souffrance. Il est temps que tu penses à toi et que tu fasses ce qu'il faut pour toi. La personne qui te faisait sourire est aujourd'hui celle qui te fait pleurer. Donc maintenant, pense à toi. Dans tous les cas, lorsque tu te rends compte que ta vie n'est plus ce qu'elle était et que tu es moins bien qu'au début de cette relation, que tu ne te reconnais plus ou que même ton entourage ne te reconnaît plus, il est temps de sortir la tête du sable et de te rendre à l'évidence que tu n'es peut-être pas où tu devrais être, que tu n'es peut-être pas avec la personne avec laquelle tu devrais être et que tu ne vis pas la vie que tu devrais vivre. Une chose qu'on a tendance à oublier, c'est que si des personnes sont faites pour être ensemble, leurs chemins se recroiseront quand ils seront prêts à être ensemble. Les choses se feront et se feront sans forcer. Il existe des personnes qui sont faites pour être ensemble, mais pas au moment où elles veulent être ensemble. Certains ont besoin de se trouver, certains ont besoin de se retrouver, certains ont besoin de guérir, certains ont besoin de se connaître et certains ont besoin de se reconnaître. D'autres aussi ont besoin de se préparer avant de se remettre en relation. Il y a du ménage émotionnel à faire avant de vouloir partager sa vie avec quelqu'un. Il faut commencer par partir, voire repartir sur des bases saines pour une relation dans laquelle on devrait s'épanouir et vivre pleinement. Parfois, la personne que tu veux n'est pas la personne qu'il te faut. Mais ça, tu ne le sauras que lorsque tu seras passé par la case guérison, connaissance de soi, etc. Et parfois, il faut se rendre à l'évidence aussi que tu as investi sur une personne qui ne devait pas faire un long chemin de vie avec toi. Retiens qu'il en ressort tout de même une leçon qui te servira toujours. Et une force de caractère qui fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. À moins que tu ne préfères être malheureux ou malheureuse avec la personne que tu veux, plutôt que d'être heureux ou heureuse avec celle qu'il te faut. Je sais que beaucoup opteraient pour le deuxième élément de réponse, mais est-ce que c'est bien sage? Et pour quel genre de relation est-ce qu'on signe? Des fois, j'entends des personnes qui sont en relation qui disent « Mais moi, j'ai pas signé pour ça. » Si tu n'avais pas signé pour ça, assure-toi que pour la prochaine relation, tu ne diras plus ce genre de phrase. Prends le contrôle, connais-toi, guéris, deviens sélectif, deviens sélective. Voilà. Et je termine en te disant, quelles que soient les relations dans lesquelles nous nous retrouvons, n'oublions pas que nous en sommes responsables. Nous sommes responsables de nos choix. Donc nous sommes responsables des relations dans lesquelles nous sommes. Voilà. Et quand on prend ses responsabilités, déjà on fait preuve de maturité, on arrête de blâmer l'autre. Et quand on se rend compte qu'on a mal fait quelque chose, on rectifie le tir. Dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai pourquoi tu as peur ou tu n'as pas envie de te remettre en couple. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'aura fait du bien. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.